vous devez être vigilant. L'un des meilleurs joueurs du continent et du monde. Le corner sénégalais avec Lamine Camara. Et tiré, Papkey. Et l'arrêt de Yacine Bounou. La talonnade de El Hanous. Achraf Hakimi, ballon perdu. Mané avec Gana Gueye. Jackson vers Iliman Ndiaye. C'est un bon ballon pour Iliman Ndiaye face à Yacine Bounou. Et quel arrêt du pied de Yacine Bounou. Normalement, il doit mettre ce ballon. Ouais, mais après, mentalement, c'était très important pour cette finale parce que quand même, on savait qu'on jouait contre une équipe très très forte avec tout ce qu'on a eu avant la veille. Donc, il fallait préparer les joueurs mentalement, mais après, les joueurs étaient déterminés. Après, ça se voyait même sur leur démarche, sur leur comportement, tout. Comme quoi que c'est des gens qui avaient envie de gagner cette finale. Rien ne pouvait les perturber. Donc, voilà. Et quand on a envie de faire plaisir à son pays, et on savait que voilà, on jouait sur une terre hostile face à une belle équipe du Maroc qui a fait une belle compétition, qu'il fallait être vraiment prêt sur tous les plans, que ce soit technico-tactique, que ce soit mentalement, que ce soit psychologique, voilà, tous les aspects, il fallait être prêt. Ouais, le plus difficile, on savait que ça allait être un match difficile. Déjà, arrivé dans les vestiaires, on perd un joueur par malaise, Crépin Diatta. On perd par malaise et après, quand les joueurs ils sortent à l'échauffement, on perd un autre avec les mêmes symptômes. Et c'est là que j'ai vu que ce groupe vraiment était prêt pour aller chercher ce trophée. Parce qu'ils étaient forts mentalement, ils savaient que ça pouvait les perturber quand même. Et voilà, mais ils étaient vraiment là. Et ils se regardaient, mais ils se disent, on va aller gagner pour eux. Et ça, c'est magnifique. Après, ce groupe, faut le connaître. Moi, je vis au quotidien avec eux. Je les ai pratiqués pendant 33 jours même, je dirais, parce que le jour de la finale, ça faisait le 33e. Et voilà, j'ai vu une solidarité tout le long. Et je me suis dit, rien ne pouvait nous arriver. Et aussi, dans ce match, on savait que voilà, on n'allait pas avoir le public avec nous. Mais il faut remercier nos supporters quand même, malgré les 1 ou 2% qui étaient là-bas. Ils ont montré, ils ont crié, ils nous ont donné de la voix et ils nous ont poussés. Voilà, et je pense que sur la physionomie du match, ça s'est vu que on ressentait pas qu'on jouait à l'extérieur parce que mes joueurs étaient vraiment sereins et ils jouaient et mentalement, ils étaient vraiment prêts sur tous les plans. Bon, le changement tactique, après réflexion, quand Edouard Mendy était venu me voir pour me dire Antoine commence à sentir avoir des crampes. Et je me suis dit, bon, c'est bon, laissez-le continuer le temps que je réfléchisse qu'est-ce que je peux mettre en place. Et là, bon, je suis allé voir mon adjoint. Bon, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on passe à notre troisième système de jeu, donc le 3-4-3, qui fait qu'on va faire entrer Ismaïla à la place d'Antoine et Abdoulaye Seck pour Lamine et aussi sortir Iliman qui souffrait de la cheville pour Ibrahim. Donc ça nous permettait d'avoir 3 défenseurs centraux avec les 2 qui étaient sur le terrain, en l'occurrence Mamadou Sarr et Moussa Niakate. Et à gauche, j'ai gardé un piston comme Malik, qui a l'habitude de le jouer déjà, et Ismaïla aussi, piston droit, et aussi avoir nos 2 milieux de terrain, et aussi mettre aussi nos excentrés plus à l'intérieur du jeu qu'à l'extérieur, comme on a les pistons qui peuvent prendre le long et garder un attaquant devant. Voilà. Et je pense que ça les a beaucoup perturbés. Et sur ça voilà. Après, les gens vont dire que c'est un changement gagnant parce que derrière, on gagne. Mais après, c'est un système qu'on maîtrise bien. Et voilà, comme je l'ai dit aussi avant de partir dans cette compétition, en partant, il faut avoir toujours 2, voire même 3 systèmes de jeu. Et là, ça nous a servi. Le match a basculé quand l'arbitre nous refuse le but, qu'il siffle avant que l'action se termine, et il sait très bien qu'il y a une barre derrière. Et ce but est valable. Et derrière, il leur siffle un penalty.
Et moi, comme je suis quelqu'un qui consulte toujours ma tablette, quand je suis allé voir la tablette, j'ai vu que déjà sur l'action qui ramène le penalty derrière, qu'il a sifflé, il y a eu un hors-jeu. Donc voilà. Et en plus, c'est eux qui arrêtent le jeu. Et quand ils arrêtent le jeu, ils harcèlent l'arbitre pour qu'il aille voir la VAR. Et c'est pour ça que quand l'arbitre est venu pour consulter la VAR, moi je suis venu le voir pour lui dire sur notre but, déjà vous n'avez pas voulu aller voir la VAR. En plus sur leur but, il y a eu hors-jeu sur le corner. Et de l'autre côté, il y a eu nos supporters. Je pense aussi qu'ils étaient frustrés de l'autre côté. Et tout ça, je me dis pourquoi l'arbitre n'a pas mis de pause d'après tout ce qui se passait pour pouvoir régler ça après redémarrer le match. Je me suis dit c'est mieux de faire entrer l'équipe et de les protéger parce que quand même on n'était pas à l'abri d'un carton rouge. Les joueurs quittent le terrain. Of course, if Senegal refuse to return to the field and then Sénégal уходит под него. Sénégal уходит. Bon, après tout le monde parle de ma réaction, mais après les gens ne voient pas qu'est-ce qui a causé tout ça. Donc quand on voit que moi, mon gardien est derrière son but, qui prenait des jets de bouteilles d'eau et qu'on lui prenait sa serviette à chaque fois qu'il mettait une, et un banc de touche qui n'était jamais debout tous les jours, qui n'était jamais assis tous les jours, était debout, à réclamer toujours des choses, et les lasers, et aussi des fautes non sanctionnées, et ça m'a mis hors de moi. Une fois que certains joueurs sont partis dans les vestiaires, moi j'ai en concertation avec mon capitaine sur le terrain, et on a vu que aussi derrière toutes les tensions sont baissées du côté des supporters que du côté aussi des joueurs. On a décidé de reprendre le match et Sadio est parti rappeler les joueurs et moi je suis parti voir l'arbitre pour lui dire qu'on va reprendre. Mendy qui fait tout pour déconcentrer son vis-à-vis. Brahim Diaz, c'est raté. C'est capté. C'est raté. Capté par Il y a une justice. La justice divine. Il y a une justice. C'est la justice divine. La justice de Dieu, voilà. La justice divine est là. Maintenant, jouons cette finale. Ibrahim Group, jouons cette finale maintenant. La justice divine est là, tout simplement. Dieu existe. Quelle intervention d'Edouard Mendy devant Brahim Diaz. Il a tenté la Panenka. Et Edouard Mendy a bien lu son intention. Et les deux équipes vont jouer les prolongations. Voilà, ça ne pouvait que se passer comme ça. Maintenant, il faut aller chercher cette finale maintenant. Parce que les Marocains doivent être abattus. Et ici, Zalzouli. Abdel Zalzouli avec Targaline, Ainaoui, ballon perdu. Le contre avec Mané. La talonnade pour Ganegay avec Pape Gueye. Pape Gueye, il n'a pas vu le retour d'Akili. Pape Gueye, la frappe. Le but de Pape Alassane Gueye. À la 94e minute, quelle frappe de Pape Gueye dans la lucarne. Pape Gueye, décisif. En finale de Coupe d'Afrique des Nations. Sénégalais en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui. Il s'appelle Pape Alassane Gueye. Absolument. Et pourtant on se disait qu'il fallait qu'il lâche sa balle. Est-ce qu'il avait vu le joueur marocain qui revenait dans son dos? Mais non, lui il avait qu'une idée en tête, c'est d'allumer sa frappe
en pleine lucarne pour ouvrir le score dans cette finale ici, Ibrahima Mboub. Pape Gueye, premier buteur sénégalais en phase finale de CAN Senior, avec une frappe venue d'ailleurs, son 3e but de la compétition. Au revoir. Regardez l'interception déjà dans un premier temps de Sadio Mané, la talonnade, ensuite le jeu en une touche de balle de Gana Gueye. Il avance, il fixe, il sait qu'il avait déjà pris sa décision à ce moment-là. Et là, une frappe pure, limpide, qui vient nettoyer la lucarne de Yassine Bounou. 1-0 pour le Sénégal. اجي شوف معايا شفتي الا كنتي في واحد البلاصه اللي فيها الصهد